Ne crie pas, parle. Amen. Oh, j'aime cela. Pourquoi cries-tu à moi? Parle simplement au peuple et va de l'avant vers ton objectif. Quoi que ce soit la maladie ou autre chose, comme ressusciter les morts ou quoi que ce soit, parle. Je l'ai prouvé. Parle au peuple. Quelle leçon! Quelle leçon! Oh là là! À cette époque du voyage où nous sommes, regardez où nous en sommes maintenant. Oui, monsieur, au 3e pôle, c'est-à-dire traction. Remarquez, nous sommes juste là, à la porte de la venue du Seigneur. Il était loin pour ce travail, et il attendait toujours le ainsi dit le Seigneur. Dieu doit en avoir eu assez. Il dit, ne crie plus, parle, je t'ai envoyé. Oh Dieu, que devrait être cette église ce matin? La parfaite confirmation de Dieu, avec la colonne de feu, les signes et les prodiges. Tout est comme au temps de Sodome. Il a dit que cela reviendrait. Le monde est dans cette condition. La nation est dans cette condition. Les femmes sont dans cette condition. Les hommes sont dans cette condition. L'Église est dans cette condition. Tout en est là. Les éléments, les signes, les soucoupes volantes et tout ce qu'il y a dans le ciel. Toutes sortes de choses mystérieuses. Le mugissement de la mer, les rats de marée, le cœur des hommes qui défaillent, la peur, la perplexité de ce temps, la détresse parmi les nations, l'apostasie de l'Église, et l'apparition de l'homme de péché qui s'élève au-dessus de tout et qui est appelé Dieu, celui qui est assis dans le temple de Dieu, s'exhibant. Oh là là! Et c'est arrivé à cette nation. L'Église s'est organisée et toutes se sont rassemblées comme des prostituées autour de la grande prostituée. Et tout est absolument dans la ligne de la prostitution. La prostitution, c'est dire aux femmes qu'elles peuvent se couper les cheveux, dire aux femmes qu'elles peuvent porter des shorts, dire aux hommes qu'ils peuvent faire ceci et cela. Et un prédicateur qui dit, faites ceci, et l'évangile social et toutes ces choses. Ne voyez-vous pas que c'est commettre adultère envers la véritable parole de Dieu? Dieu nous a envoyé sa véritable parole, non dénominationnelle, aucune ficelle n'y est attachée. Il nous a donné une colonne de feu, le Saint-Esprit, qui est avec nous depuis 30 ans. Et tout ce qu'il a dit et prédit est arrivé exactement comme annoncé. Parle aux gens et allons de l'avant. Amen. Nous avons un objectif, c'est la gloire. Avançons vers cela, nous nous dirigeons vers la terre promise. Tout est possible à ceux qui croient. Parle aux gens. N'ai-je pas prouvé cela? Ne suis-je pas allé jusqu'à vous laisser prendre ma photographie parmi vous et tout le reste? Et n'ai-je pas fait tout ce qui pouvait être fait pour prouver que j'étais avec toi? N'y a-t-il pas eu un article à ce sujet dans les revues il y a quelques semaines? Alors que tu avais dit à la chair 3 mois auparavant ce qui arriverait, et cela est arrivé et a été confirmé, même la science est au courant de cela. Après tout ce que j'ai fait, tu attends encore? Parle aux gens et avancez vers l'objectif. Amen. Nathan le prophète, n'a-t-il pas dit une fois à David, le roi oint, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Il dit à David, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Josué était oint pour conquérir le pays pour Dieu et son peuple. Le jour était court. Il avait besoin de plus de temps pour accomplir le travail pour lequel il avait été oint et commissionné. Josué, un homme, il était oint. Dieu lui avait dit, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Amen. Ce pays, je vais le leur donner. Je veux que tu ailles là-bas et que tu le nettoies des Amalécites et de tous les autres, des Philistins et des Phérésiens et ainsi de suite. Chassez-les complètement. Je suis avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne peut t'importuner. Va là-bas. Et Josué sortit son épée et dit, suivez-moi. Et il alla là-bas et les combattit. Et que fit-il? Il mit l'ennemi en déroute. Il n'était plus que de petits groupes ici et là. Lorsque le soir viendrait, ils se rassembleraient tous, se mettraient en garnison et viendraient avec force contre lui. Le soleil était en train de se coucher. Il avait besoin de plus de lumière. Le soleil était en train de se coucher. Il n'est pas tombé sur ses genoux et n'a pas dit, Éternel Dieu, que ferais-je, que ferais-je? Il parla. Il avait un besoin et il dit, soleil, arrête-toi. Il ne poussa pas des cris, il commanda. Soleil, arrête-toi, j'ai besoin de ceci, je suis le serviteur de l'Éternel, oint pour ce travail, et j'ai un besoin. Arrête-toi et ne brille, et toi, lune, reste où tu es. Et cela fut ainsi, jusqu'à ce qu'il eut terminé la bataille, et qu'il les eut entièrement vaincus.
Et le